Mon petit padawan, si je te parle d'un boxeur qui faisait peur à tout le monde à son apogée, à tous les boxeurs, ça se voyait dans leur regard. Le combattant le plus puissant, celui qui mettait le plus de KO, tu penses à qui? Certainement à Mike Tyson, le roi du KO. Moi j'ai grandi en le regardant. Il était connu pour ses combats qui ne duraient pas très longtemps. On se levait en plein dans la nuit et puis ça durait quelques secondes. Les gens qui payaient pour être sur place parfois se plaignaient d'avoir payé très cher pour quelques secondes. Mais surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il avait une super technique, mais une technique particulière, pas une technique académique. Et aujourd'hui, je te propose de me suivre dans un entraînement complet au sac de frappe où on va travailler les techniques de Mike Tyson. C'est une vidéo qui est issue de mon programme Punching Bag King qui est disponible sur mon nouveau site, mon nouveau projet, le Jedi Club. Si tu aimes ce genre d'entraînement, que ce soit au sac de frappe, en shadow, en boxe anglaise, en boxe pied-point, même en Wing Chun, et de la préparation physique, il y a plein de choses. C'est vraiment des entraînements que tu suis en temps réel où tu appuies sur lecture et tu t'entraînes avec moi. Donc là, tu as un peu un aperçu de ce que ça peut être. Je te laisse tout de suite découvrir cette vidéo. Et si tu veux faire un essai pour le Jedi Club, tu as 7 jours d'essai gratuit. Le lien est bien sûr dans la description. Hello, bienvenue pour une nouvelle séance du programme Punching Bag King. Aujourd'hui, je suis habillé tout en noir et il y a une raison pour ça. C'est qu'on va faire une séance combattre comme Mike Tyson. C'était sa couleur emblématique, le short noir, les chaussures noires. Donc voilà, petit, on va dire, rappel pour ça. Donc ça va être une séance un peu différente. Là, j'ai envie qu'on en fasse plusieurs comme ça. Je trouve ça intéressant de prendre, on va dire, les particularités d'un grand champion et de les bosser au sac de frappe. Il y a certaines particularités qu'on ne peut pas bosser au sac de frappe, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais là, j'ai pris vraiment les choses intéressantes qu'on pouvait faire au sac de frappe de Mike Tyson. Donc on sait que c'est de la puissance. Il a un style particulier qui est différent de on va dire, la boxe classique, surtout au niveau de ses esquives latérales. Au lieu d'avoir des esquives latérales qui vont tourner comme ceci, il va beaucoup être en fait sur des mouvements latéraux et il n'y a pas de rotation du buste, d'accord? Mais ça va lui permettre de faire d'autres choses et de faire différemment. Il travaille de très près, donc c'est pas un problème pour lui. Et il travaille énormément du coup cette mobilité de buste là. Okay, ce qu'on va faire par contre, c'est que ça va être un peu différent des autres séances aussi, dans le sens où tu vas pas faire les 2 rounds d'échauffement habituels, on va faire 2 échauffements, 2 rounds en tout cas spécifiques. Okay, où de toute façon là le but de cette séance, celui-ci, ce sera pas forcément le cardio, parce que tu vas faire des choses peut-être avec lesquelles tu vas pas être à l'aise. Donc ce sera forcément moins cardio. Quand on n'est pas à l'aise, on va souvent plus doucement, on prend un peu plus son temps. Donc tu suis mon rythme ou tu fais ton propre rythme. Je pense que c'est une séance qui mérite d'être faite plusieurs fois aussi pour bien acquérir. Ça va dépendre de comment tu te sens sur le moment. Ok, mais donc on va faire les 2 rounds d'échauffement spécifiques, plus après des rounds de travail. Les 2 rounds spécifiques, ça va être des mouvements préparatoires qu'on va utiliser après dans les rounds de travail. Allez, je te laisse te préparer. Tu peux faire bien sûr ton échauffement articulaire comme à chaque fois. Et on se retrouve tout de suite pour l'échauffement, les 2 rounds d'échauffement. Premier round, on est en garde. Donc la garde de Mike Tyson, pas trop sur les côtés, plus devant. Ça, c'est pas grave si tu le fais pas exactement comme lui, hein. Mais donc plutôt rentrer ici, là. Et donc le premier round, on va simplement travailler ses esquives latérales, donc comme ceci, en venant plier ici et envoyer un coup, un crochet du bras avant, un coup, un crochet du bras arrière, d'accord? Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Après au rythme que tu veux, l'idée c'est de faire bam, 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 avant, 1, arrière, 1, avant, 1, arrière, ok? Et on va faire ça en boucle pendant tout le rythme, pendant tout le round, pardon. Un autre détail que j'ai oublié de te dire sur Mike Tyson, c'est que il est souvent sur une position qui est beaucoup plus de face que les autres boxeurs qui ont tendance à être beaucoup de profil. Lui, il a parfois même les pieds les 2 pieds sur la même ligne, mais voilà, il a une position qui est beaucoup plus de face et assez raccourcie. Ok? Allez, je lance le chrono et on s'y met pour ce premier round d'échauffement. Donc les esquives latérales, crochet avant et ensuite crochet arrière. Pas obligé d'aller trop vite, trop fort, hein. On y va. L'idée là, c'est de bien sentir qu'on rebondit. L'esquive prépare
le crochet. Boum. Elle l'aide à envoyer de la puissance dans son crochet. On essaie de ne pas baisser le bras du crochet en l'envoyant. Ça part directement du visage à la cible. On passe sa tête d'un côté puis de l'autre du sac, sans tourner les épaules. Par contre, on peut tourner ses appuis au moment où on envoie le crochet. On utilise bien ses abdos. C'est quasiment comme un exercice d'abdos, hein. Debout, spécifique à la boxe. Là, tes obliques ils vont bien bosser, les muscles du dos aussi. Si tu as des douleurs un petit peu dans le dos après, t'inquiète pas, c'est des courbatures, il n'y a rien de méchant. Change un peu d'angle pour que tu vois différents angles. Allez, encore une minute. Et ensuite. Okay. Alors, ça c'était le premier round d'échauffement. Là ça va se compliquer un peu. Il y a un travail d'esquive et de pas chasser. Donc, je vais faire l'esquive intérieure. Intérieure. Et de là en fait je vais faire comme si je rebondissais dessus et je vais venir faire un pas chassé. Envoyer un crochet, faire une esquive à l'extérieur, rebondir dessus. Donc là, je rebondis et je chasse et j'envoie mon crochet arrière. Ok ? Donc grosso modo, ce qu'on va travailler, c'est intérieur, intérieur, boum, extérieur, extérieur. Hop, ok ? Là, au moment où mon buste se redresse, ma jambe avant rejoint ma jambe arrière. Je tourne, j'envoie le crochet. Je refais une esquive de l'autre côté, je chasse, j'envoie le crochet de l'arrière. Allez, on y va tranquillement. Boum, 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 boum. Je vais pas trop vite, hein, parce qu'un round à faire ça de 3 minutes, ça va être vite fatigant. Et comme ça, tu as le temps en même temps de voir comment je fais. Hop, 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 hop. Tu as besoin de faire des pauses, tu peux faire des pauses. Tu adaptes. Je frappe, j'esquive. Je frappe, j'esquive et je chasse avec les appuis et je change d'axe.
Allez, dernière minute. Et on souffle. Ok. Donc là, on va commencer le premier round de travail. Une des particularités de Mike, c'est qu'il fait, bon, il cherche beaucoup la puissance. Et donc il y a ce qu'ils appellent des crochets traversants. Au lieu de frapper et revenir, il va traverser. D'accord? Donc au lieu de faire ça et de chercher à revenir, il va traverser et ensuite revenir en fait avec une esquive rotative. Donc là c'est ce qu'on va faire. On va reprendre le travail séquentiel. Numéro 1, je fais mon crochet traversant. Boum! Ici. Numéro 2, je vais faire ça et le lier tout de suite avec une esquive rotative. Et numéro 3, je remets un crochet du bras avant. Par contre, petite difficulté, sur mon esquive rotative, je vais devoir avancer. Donc je vais faire crochet, je traverse et là, dans mon esquive, je descends et j'avance. Je remonte et je mets un crochet en haut. Ok? Alors, on y va ensemble. Numéro 1, crochet traversant. Numéro 2, on fait l'esquive en avançant. Voilà. Et numéro 3, je remets un crochet du bras avant. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est petit, donc il a besoin de se rapprocher. Avance. 3. Allez, 1. Pas fait traversant. 2. Boum. Boum. 3. On avance que sur le troisième, pardon. Numéro 1, traversant. Numéro 2, on le lie avec l'esquive. Hop, on est sur place. Numéro 3, j'avance dans mon esquive et je remets un crochet. Et 1. Je le ramène vers moi le crochet pour traverser. 2. Ça me permet d'enchaîner avec mon esquive facilement. 3. J'avance. Boum. Et 1. 2. 2, pardon. 3. 1. Je traverse. 2. Hop, je vais avancer. 3. Encore. 1. 2. Sur place. Maintenant j'avance. 3. Et 1. 2. 3. Il faut travailler un peu le balancier ici. 1. 2. 3. Et 1. Encore ma cheville qui me fait encore mal, mais 2. Ça va déjà mieux, donc j'arrive un peu plus à bouger. 3. D'accord, donc je peux faire ce type de séance. Je ne peux pas sautiller pour l'instant. 1. Mais ça le fait. 2. Ah, j'aurais pas dû remettre. Envie de frapper. 3. 1. Savoir esquiver en avançant, c'est hyper important. 2. 3. Et 1. 2.
hop, 3, hop, hop, ok. Allez. On va faire l'équivalent, mais de l'autre côté. Et donc là, il y aura un décalage. C'est souvent un peu plus compliqué pour pas mal de gens. J'ai mon crochet arrière qui est traversant. Sur le numéro 2, je le fais sur place avec mon esquive rotative. Et sur le numéro 3, au moment où mon buste passe de l'autre côté, en même temps, je fais un pas. Et je remets un crochet de l'arrière. Donc je vais me décaler. Mike Tyson, parfois, il se retrouve avec les deux pieds sur la même ligne à ce moment-là. On peut même changer de garde ou conserver la même garde, les trois sont possibles. D'accord? Donc crochet traversant, décalage en rotative, et je remets un crochet de l'arrière. Allez. Numéro 1, crochet arrière traversant. Allez, 1, 2, j'esquive sur place. 3, je décale et je remets un crochet. Et on recommence. 1, 2, 3, 1, 2, 3, descend bien, on va pas se mettre trop en avant, sinon de toute façon on va se cogner la tête au sac. 1, 2, 3, ça apprend aussi quand on rate son crochet, l'autre esquiver à récupérer avec une esquive. 1, 2, 3, et 1, 2, 3, j'ai pas fait mon décalage. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, et 1, 2, 3, et 1, 2, 3, 2, 3, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, décalé, et 1, 2, et 3, ok. Alors, donc, là, on va voir une de ces stratégies pour se rapprocher. Donc, on va avoir numéro 1 le jab, numéro 2 le cross, mais comme il cherche beaucoup la puissance et à se rapprocher, un cross avec la tête à l'extérieur, d'accord? Hop, de là, on aura 2 esquives intérieures, extérieures, et on retrouve notre crochet traversant du bras avant. Ok? Sur les 2 esquives, en fonction de comment tu te sens, tu peux te rapprocher aussi, c'est-à-dire faire d'accord? Donc 2 petits pas, boum, boum, pour te rapprocher. Si c'est trop complexe, oublie ça et tu le travailles sur place. Ok?
Non, numéro 1, on commence avec un jab. Ouais, il ne l'allongeait pas énormément. Numéro 2, on met le cross avec la tête à l'extérieur. Numéro 3, on fait les deux esquives. Intérieur-extérieur. Numéro 4, on met un crochet de l'avant traversant. Ok. Et on recommence. 1. Et on sent la tête. 3, les deux esquives. Là, je me suis rapproché. Et 4, le crochet traversant. Et 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et on souffle. Donc là, sur le crochet traversant, si tu as vu, j'avais tendance à faire tout de suite ma rotative. Plus facile de mettre une rotative en traversant. Et de toute façon, ça arrive juste après. Donc, là, ça va être un peu dur parce que pendant l'esquive rotative, on va mettre un crochet au corps du bras arrière, puis remonter en crochet avant. Donc c'est le même départ. Hop, 1, 2, là je traverse. J'esquive, en esquivant, je mets au corps et je remonte en crochet à la tête. D'accord, donc. Je peux toujours me rapprocher bien sûr sur mes esquives intérieures et extérieures. Ok. En séquentiel bien sûr. On commence avec le jab numéro 1. Allez, 2, le cross avec la tête à l'extérieur. 3, on met les deux esquives. 4, le crochet traversant. 5, on met l'esquive rotative. 6, on met le crochet au corps pendant l'esquive rotative. Et 7, on remonte, on termine avec le crochet de l'avant. Et on recommence. 1, 2, tête à l'extérieur. 3, le balancier. 4, 5, on met l'esquive. 6, le crochet au corps. Et
Essaye de le crocher à la tête. Ha, 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 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, non, juste l'esquive rotative, pardon. Pas le crochet au corps. 6, non, mais le crochet au corps. Et 7, et 1. Tu peux mettre ton balancier aussi si tu veux rajouter un peu de travail. 2, 3, 4, esquive rotative toute seule. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, et on s'ouvre. Ce que j'aime bien en fait dans ce style-là, on va voir là pour le prochain round ce qu'on va faire, mais ce que j'aime bien dans ce style-là, c'est que ça t'entraîne vraiment à bouger beaucoup ta tête après avoir frappé. Donc à être une cible beaucoup moins facile. Donc là maintenant, on va commencer par une esquive rotative extérieure en avançant, ok? Donc là, au lieu de faire une esquive rotative sur place, j'avance. Ensuite, je vais avoir un crochet de l'avant, esquive latérale extérieure, intérieure, un crochet de l'arrière, revenir ici, pardon, en décalant et remettre un crochet de l'arrière. On fait ça donc en 5, une séquence de 5. Ok? Allez, on va faire ensemble. Numéro 1, esquive rotative en avançant. Numéro 2, je mets mon crochet de l'avant. Numéro 3, je mets mes deux esquives latérales. Numéro 4, je remets un crochet de l'avant cette fois. Donc là, esquive de l'arrière, pardon. Après, je vais mettre ma rotative avec décalage et mon crochet de l'arrière. Ok, on recommence. 1, 2, 3, les deux esquives. 4, le crochet de l'arrière. 5, rotative extérieure en décalant, plus crochet de l'arrière. On retrouve ce qu'on a travaillé au début. Deuxième round. 1. Pardon, il n'y a pas le crochet. 2. 3, les deux esquives. 4, le crochet de l'arrière. 5, je décale et je remets un crochet de l'arrière. 1, 2, 3, les deux esquives. 4, 5, 1, 2,
3, bouge ma tête. 4, pour générer de la puissance, le balancier du buste. Et 5, et 1, 2, 3, 4, 5, c'est pas terrible cette skill à la fin. On refait. 1, 2, 3, 4, et 5. Ok. Après, à savoir que là, forcément, au sac, le crochet traversant il est un peu plus dur à faire. Soit il faut vraiment essayer de venir gripper pour passer facilement. Quand c'est sur une tête, ça traverse beaucoup plus facilement que sur un gros sac comme ça. Ok. Allez, dernier round. Là, une des stratégies aussi pour se rapprocher. Il avait son jab. Esquive latérale extérieure. Donc là, de là, un gazelle punch. Donc un pas chassé, la jambe arrière vers la jambe avant. Je rentre en crochet. Ok. Ensuite, je mets un crochet de l'arrière, un uppercut au corps et je remonte en crochet de l'avant. On va voir ça bien sûr en séquence. Numéro 1, ce sera le jab. Allez. Dernier round. Prêt. Et 1, 2, avec l'esquive. 3, je vais rentrer en gazelle. 3, je me suis rapproché. 4, je mets un crochet de l'arrière. Arrière en puissance. 5, je mets un uppercut au corps. Du bras avant. Et 6, je remonte avec le crochet du bras avant. Et on recommence. Numéro 1, jab. Numéro 2, jab esquive extérieur. Numéro 3, gazelle. Numéro 5, uppercut avant. Au corps. Numéro 6, crochet avant. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3,
4. Et on souffle. Hi. Voilà. Un petit round de shadow pour la récup. Et on se retrouve après pour le débrief. Alors ça fait quoi de saquer comme Mike Tyson? Ça a été facile ou ça a été difficile? Pour moi ça n'a pas été hyper facile. Quelque chose que j'ai fait à une époque mais que j'ai pas fait depuis longtemps. Et tu vois, même si c'est quelque chose qu'on a travaillé, qu'on a maîtrisé, si on le laisse de côté trop longtemps, c'est pas complètement perdu. Mais il faut creuser un peu pour aller le rechercher. Donc je sais que voilà, j'ai quelques plantages par-ci par-là. Ma cheville toujours aussi qui fait que j'ai pas une grosse confiance sur mon appui droit. Donc là pour certains déplacements quand même avec les décalages et tout, c'était pas évident. Mais je l'ai fait, j'espère que t'as kiffé, que ça t'a fait voir des techniques un peu différentes, une approche différente de la boxe. Et puis c'est toujours hyper intéressant de s'inspirer de grands champions qui ont eu une vraie efficacité. Là ce que je te montre c'est des choses vraiment qu'il a placées en combat, qui travaillaient à l'entraînement. Et donc on sait forcément que ça marche, il n'y a aucun doute là-dessus. Allez, comme à chaque fois, mange bien, dors bien, bois bien, et on se retrouve en pleine forme pour la prochaine séance.